Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Nicolas. Alors on revient sur ce chiffre qui ressort d'une enquête de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Cette enquête nous dit, Nicolas, qu'un cadre sur deux démissionnerait. Il quitterait son emploi si on lui supprimait le télétravail. Ouais, c'est pas rien. C'est une étude très intéressante qui a 3 enseignements. La première chose, depuis le Covid, le télétravail fait partie de la vie normale des cadres. Les 2/3 d'entre eux pratiquent le télétravail au moins un jour par semaine. Deuxième enseignement, il est difficile pour les entreprises de revenir en arrière. En effet, Dimitri, vous le disiez, 45% des cadres démissionneraient si le télétravail était supprimé dans leur entreprise. Mais quand on regarde les jeunes, ce sont 60% des jeunes qui démissionneraient dans un tel cas. Troisième chose, les cadres voient bien les limites du télétravail, comme le manque de travail en équipe, parfois même le risque d'être mal vu de sa hiérarchie, mais pour 70% d'entre eux, les avantages l'emportent sur les inconvénients. La conclusion de tout ça, c'est que le télétravail est devenu l'équivalent d'un acquis social, quasiment au même titre que la retraite ou les congés payés. On ne reviendra pas en arrière. Mais alors, si une entreprise propose un poste, elle est obligée d'y inclure du télétravail ? Écoutez, aujourd'hui, 10% des entreprises mentionnent le télétravail dans leurs offres d'emploi. Alors là, c'est relativement peu encore. Je ne parle pas des cadres, je parle de tous les emplois. En Allemagne ou au Royaume-Uni, on est à plus, on est à 15%, donc on imagine que ça puisse encore progresser en France. Mais ce que j'observe, c'est une tension aujourd'hui entre les travailleurs, pour qui c'est un acquis social, et les entreprises qui veulent replier de la voile sur le sujet. Écoutez, franchement, je vois des entreprises tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est un vrai sujet. Et il n'y en a pas une qui ne m'explique pas qu'on est allé trop loin en matière de télétravail et que c'est un frein pour le travail en équipe. Il y a donc un conflit entre la demande forte des salariés et ce que les entreprises perçoivent comme étant leur intérêt. Bon, alors qui a raison ? Il faut bien un juge de paix. Le télétravail, sur le plan de l'efficacité, a priori, c'est plutôt bon. On dispose d'un certain nombre d'études et ce que montrent ces travaux, c'est que les salariés, en tout cas, eux, se disent plus productifs en télétravail. Il y a une grande étude qui a été réalisée par Cisco en 2022, elle révélait que 60% des salariés français étaient plus productifs et produisaient un travail de meilleure qualité en télétravail. C'est particulièrement vrai pour les plus jeunes. Le télétravail contribue au bien-être des employés, ça réduit les temps de trajet, ça permet un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, en plus de la qualité du travail. Mais je vais vous dire, Dimitri, ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière et qu'on aime le télétravail ou pas, c'est aux entreprises d'adapter leur management et leur façon d'évaluer les collaborateurs à cette évolution qui est gravée dans le marbre. La signature Nicolas Bouzou qui est en présentiel dans le studio d'Europe 1 ce jour. Absolument. Merci beaucoup Nicolas, 7h22.